Hey, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma page. Ici, vous êtes chez Sauf en Scrap et je suis ravie de vous accueillir avec moi dans ma scrap room aujourd'hui pour la réalisation d'une carte pop-up, une carte cadeau pop-up plus précisément. C'est un petit projet tout mignon que j'ai fait en atelier à plusieurs reprises et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui tout simplement. Regardez, alors là c'est une carte basique, hein, pas de problème, voilà, facile. Et puis quand on l'ouvre, ah, elle est dans, non, elle est dans le bon sens. Vous voyez, hop. Ah, pas mal, hein. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça du tout. Non, 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 on va juste prendre notre temps, tranquillou, muchachos. On va juste s'éclater et partager un moment fun et convivial ensemble. Une fois que vous êtes dans la place, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à vous présenter si c'est la première fois que vous arrivez ici. Moi, je suis donc Sophie, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne depuis bientôt 10 ans. Et je suis très heureuse de partager ma passion du scrap et ma passion pour Stampin' Up, la marque que je représente, avec vous aujourd'hui. Et je me rends compte que je suis hyper mal coiffée, mais on s'en fout. Voilà, je vous parle d'un autre petit projet. Je suis pas sûre de voir les commentaires aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'affiche. N'hésitez pas à me mettre un petit message parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Juste, je reviens ce matin. Je sais pas si vous avez vu sur ma page. Ah si, ça marche. Salut Aurélie. Je sais pas si vous avez vu sur ma page, mais je sors une box full Noël. L'idée c'est de pouvoir préparer une box pour 5 convives, à peu près on va dire. Voilà. Bonjour Fabienne, ça va, merci. Une box pour 5 convives où dedans on pourra faire 5 portes couverts pour mettre sur la table. 5 cadeaux assiettes avec les boîtes à gourmandises. Une petite déco de sapin que l'on peut ouvrir et qu'on peut mettre des petits bidules qui se mangeaillent dedans. 2 centres de table bougies. Voilà. 5 étiquettes cadeaux. Voilà. Et 5 cartes de vœux. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas obligé de les offrir aux personnes qui mangent à table avec nous, mais on peut les envoyer parce que d'envoyer des cartes, ça fait toujours chaud à notre petit cœur et nous, on aime ça. Voilà. Et vous avez remarqué que j'ai utilisé soit du tradi avec du cerise carmin et du sapin ombragé, ou alors un peu plus fantaisie avec sous l'écume et pétales de rose. Vous avez le choix je recommence. Vous avez le choix de choisir soit la box tradi, soit la box fantasy. Je clôture les inscriptions le 2 décembre pour une expédition le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas, toutes les infos sont sur mon blog. Oui, oui, oui. Allez, je tourne le téléphone. Viendez avec moi, on va scraper. Attention mal de mer, c'est parti mon kiki. Hello Steph. Alors, j'ai vu que tu avais commandé la box. Merci beaucoup, j'ai pas eu le temps de te répondre. Hop, je suis pas très bien calée, excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, je rejoue. Là, nous sommes avec la carte cadeau pop-up. J'ai utilisé les étiquettes souhait des fêtes. Non, c'est pas du tout ça que j'ai utilisé comme truc. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Et en tout cas, c'est... Je suis pas assez... Voilà, c'est mieux là, je pense. Pardon. La collection des reines. Reines à profusion. J'ai l'impression que je suis beaucoup trop basse par rapport à d'habitude. Hop là. Pardon. C'est mieux là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas eu le temps de me caler. D'habitude, je le fais avant, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, le papier design que j'ai utilisé, c'est le papier des reines. Voilà. Que je trouve super sympa. Ouais, légèrement débordé. Et encore, si tu savais les dessous de l'affaire, Steph, je te jure que je te ferais marrer. Moi, je le trouve sympa parce qu'on peut détourer au ciseau. Ça, c'est le papier que j'ai utilisé pour là, vous voyez ?
Je te fais rire, Hervé. Oh. Et je trouve qu'il est trop mignon, ce papier. Mais je l'ai déjà utilisé plein de fois pour plein de projets. Et j'avais envie de vous montrer autre chose, en fait. Donc, aujourd'hui, d'après vous, avec quelle collection on va travailler? Je suis à la limite de tout poser par terre, tellement c'est le bordel. La collection des bonhommes de neige. Comment elle s'appelle déjà, celle-là? Scène enneigée, Sophie. Regardez, et moi, ce que j'aime, encore une fois, vraiment, c'est l'idée de pouvoir détourer nos petits... Enfin, je l'ai fait vraiment beaucoup de fois dans ce papier. Détourer nos papiers et qu'on n'a pas besoin de tout acheter. On n'a pas besoin d'avoir le lot au complet. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors les amis, je ne veux pas vous mettre la pression, ce n'est pas du tout mon style, mais sachez que le catalogue se termine bientôt, ce qui veut dire que bientôt ça sera les fins de série. Si vous êtes à la recherche d'un papier chouchou, d'un papier coup de cœur et que vous avez envie de l'avoir, alors j'ai bien envie de vous dire, n'attendez peut-être pas les fins de série, vous savez comment ça se passe chez Stampin' Up. Une fois que c'est annoncé, clairement ça part assez rapidement. Après vous pouvez attendre et peut-être avoir la chance de l'avoir moins cher. Mais bon, si vous voulez pas tenter le diable, je vous invite à vous rendre très cordialement sur ma boutique en ligne. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon. Voilà, donc nous, on va travailler avec ce papier-là. Et j'ai sorti, parce que je suis prévoyante comme Nana, une page pour faire ma base en piscine party. Et une page de matage en calico coquelicot. Oui, oui, oui. Alors, je vais peut-être en profiter pour regarder me mettre sur ma page Facebook pour être sûre. Mais oui, je trouve aussi. Alors attends, je vais remonter. Je sais pas ce que j'ai foutu aujourd'hui. C'est mieux comme ça? Dis-moi. Voilà. Bonjour, bonjour Marjorie, bonjour Betty, j'espère que vous allez bien. Allez, on est mieux comme ça, c'est plus agréable pour vous à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas vous poser tellement c'est le bazar partout, mais ça non plus je ne vous en parlerai pas. Parfait, et si Fabienne a dit parfait, alors c'est parti quoi. Allez, on prend notre page pour faire la base de 15 par 21. Donc là, c'est 21 sur le petit côté. Donc, je vais venir couper à 15. D'accord? Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est ça que ça veut dire? La prochaine fois, j'essaye de m'organiser mieux avant. Je suis désolée. Alors, j'ai coupé à 15. Je me remets sur le côté à 21. Et je vais venir faire un pli au milieu, soit à 10,5. Ben, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il est de travers comme moi, celui-là. Ben, ça va rester comme ça. Pardon. Donc, je fais un pli. Sur le côté à 21, je fais un pli à 10,5. Voilà. Maintenant, je vais venir mater à l'extérieur, comme j'ai fait là, vous voyez, j'ai pris ma base de papier rouge et je suis venue mater à l'extérieur en vert jardin. Non, ça va pas tomber du tout. Non. Et là, j'ai pris une page de calico coquelicot et je vais venir couper deux morceaux de 10 par 14,5. Donc 10, je le coupe sur le petit côté pour gâcher moins de papier, forcément. Voilà. Ça va pas tomber, tu dis n'importe quoi, Steph. Tu vas me porter la poisse. Par 14,5. 1 et 2. Donc du coup, il nous reste un bébé bout là. Voilà. On va tout de suite couper le morceau de papier design pour venir coller recto verso. Comme ça, on sera tranquille, d'accord? On aura fait le plus relou, dirons-nous, de 9,5 par 14. Attention, je prends un motif qui a un sens. Donc, je fais gaffe.
Et mon morceau à 14 cm, je le coupe de ce côté-là, d'accord? Vous faites gaffe à votre sens de papier. 14. Voilà. Et 9,5. Jusqu'ici, ça va. Voilà, ça je mets de côté. Il n'est pas trop chou ce petit papier. Et je vais venir mettre de la colle sur mon DSP, sur mon papier design et venir coller les deux parties. Ta 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 ta. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? J'essaye de rester dans le champ de vision. Tout de suite, ça envoie du pâté, je trouve, quand on mate. Coucou Annick, j'espère que tu vas bien. Est-ce que des personnes sont ici parce qu'ils ont vu de la lumière? Et est-ce que c'est la première fois que vous venez me voir? Hop là. Je viens coller là, comme ça. Recto et verso. Voilà. Oh. Attention au sens du papier, les amis. Notre carte s'ouvre comme ça. Donc, je tourne, hein, histoire d'être... Parce que moi, je suis capable de faire la boulette du siècle. Hein. Même en direct, hein, je suis capable de faire ça. Et c'est parti. Voilà, hop. On est bon. Ensuite, vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre un papier. Ouais, c'est la première fois menteuse. Là, je suis venue prendre un morceau de papier design. Donc là, à l'intérieur, c'est de 10 par 14,5. Je sais pas lequel je vais prendre. J'ai pas cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas regardé. Oui, le papier, on les met tous les deux à l'extérieur, Aurélie. C'est une très bonne question. Voilà, et je cherche vite fait. J'ai pas trouvé, j'ai pas cherché correctement lequel je voulais. Je vais prendre celui-là, je vais prendre le recto de celui-là. Parce que je veux qu'il y ait du rouge. Et je vais prendre un morceau de 14,5 par 10 pour mettre à l'intérieur, que en haut. Tac. Et je vais venir le coller là comme ça, tout bêtement quoi, hein. Ah, j'aurais pu mettre de ce côté. Je vais mettre de ce côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est bien de ce côté. Alors, je sais pas si j'ai dit bonjour à Marie-Christine. Je m'excuse. Je vous avais dit que finalement, je faisais jamais... je suis toujours en train de changer tout le temps. Ouais, mais ça va être mieux parce qu'après, vous allez voir, on va faire une petite déco. Voilà. Pour le bas, vous vous en doutez bien, à un moment donné, il faut bien écrire quelque part sur notre cube. Je prends donc un morceau de blanc que je n'ai pas sorti, mais je vais m'empresser d'aller chercher, vous n'allez pas le voir. De même mesure que là, donc 14,5 par 10. Bougez pas, j'arrive. Voilà. 14,5 par 10. Ça y est, j'ai fait tomber un bout. Donc je coupe d'abord un morceau à 10 comme ça. 14,5 dans ce sens-là. Voilà. Tac, 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 badaboum. Tagada de soin. Et je vais venir le mettre là. Jusque là, c'est une base, somme toute classique.
méga classique. Vous êtes d'accord? Voilà. Roule ma poule. Maintenant, nous allons faire une opération cadeau. Cadeau. Voilà. Hop, tac, 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 tac. Une opération cadeau. Pour ce faire, je vais le faire en calico coquelicot. Oui, messieurs, dames, calico coquelicot. Et il va falloir que j'attrape un autre bout de feuille. Et pareil, j'avais rien anticipé. Mais vous m'aimez quand même, j'en suis sûre. Et nous allons faire un morceau de 11 cm par 19. Un morceau de 11 cm par 19. Donc 11 sur le grand côté. Par 19. Voilà. Nickel. Sur le côté à 19, sur le grand côté que je viens mettre le long de la réglette. Pardon. Je veux que nous fassions un pli à 4,5. Quelqu'un le fait en même temps que moi? Aurélie, tu le fais en même temps? 4,5. 9. En même temps, je suis assez gravos, hein, parce que clairement, je ne prends pas le temps de vous faire une belle affiche. 13,5. Et 18 cm. Je savais bien qu'il y avait un truc qui me serrait. Vous savez, j'ai les élastiques. J'accroche mes lots, sets de tampons et tout. Alors surtout, Marjorie, tu me dis si tu n'arrives pas à suivre, d'accord? Si je m'éparpille, si c'est pas clair, si c'est trop vite. Hein. Sur mon morceau de 11 par 19, sur le grand côté, je vais donc faire un pli à 4,5, un pli à 9, un pli à 13,5 et que je me rends compte que j'ai dit 13, mais c'est 13,5, pardon les amis. C'est ce que j'ai fait, je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Et 18. Bah oui, c'est ça. Sur le petit côté, donc je tourne d'un quart de tour et je viens faire un pli à 2 et un pli à 6,5. Bonjour, bonjour Elisabeth. À 2, 6,5. On est OP les filles qui le font? D'accord, ça marche. C'est ce que j'ai dit. Bon bah c'est ce que j'ai dit alors. Tout est parfait. Tout est parfait si c'est ce que j'ai dit. Je savais bien, c'était pour voir si vous suiviez, mesdames. Pardon. Maintenant, ce que je veux que nous fassions, c'est faire des petits trous. Alors, je sais pas si c'est un effet d'optique, mon histoire. Attendez. Je chope une règle. Nos carrés, nos rectangles, nos carrés, là, c'est censé faire 4,5. Hein. Parfait, c'est parfait. Ce que je veux, c'est que maintenant, on vire ces deux carrés-là du milieu. Je vais le tourner. On enlève ça, on enlève ça. On enlève la petite languette là. On enlève la petite languette là. Je vous le montre comme ça, mais vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Hein, ok? Donc, il va nous laisser que la petite truc. Là, jusqu'au premier pli, on va retirer l'épaisseur du boudin. Et pareil sur les autres. D'accord? Allez, on y va. Ensuite, ce qu'on va faire... Ensuite, avant, je ne sais pas de quel point de vue on se place. On va tracer un trait comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose là. Dans la diagonale, sur les deux carrés aux extrémités en bas, on va tracer une diagonale comme ça parce que nous allons retirer ce morceau-là également et retirer également ce morceau-là. D'accord? Ça nous donne un zigzag comme ça. Je vous
le mets comme ça pour que vous puissiez le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air. Donc dans un premier temps, je retire. Moi en l'occurrence je vois rien du tout. Alors je ne sais pas si vous voyez. Si, ça a l'air sur le retour là. Voilà. Fais voir de près. Bien sûr madame. Hop. Mais quand je vais couper, tu vas voir, tu vas le voir direct, regarde. Hop. Et là, je biseaute. Tu vois, je veux un zigzag comme ça. Et je veux la même chose de l'autre côté. Avec plaisir. Ça fera 5 €. Non, je rigole. Oh, ça va. On a le droit de rigoler, Aurélie. Ne le prends pas mal. Voilà. Voilà. J'ai coupé. Je vais plier là pour que ça soit plus pratique. Quand je vous dis que je vois que dalle, c'est vraiment que je vois que dalle. Un zigzag comme ça, d'accord? Maintenant, je retire l'épaisseur de mon boudin pour nous faire des languettes en haut. Et je vous jure, j'ai vraiment l'impression que là, c'est pas... Bah si, pourtant. Je yoyote sévère. Tac, tac, badaboum. Tac. Voilà. C'est pas grave, toi, bah, si vous voyez bien, c'est cool. Mais bon, pour que la démo... Déjà que la démo, elle a du mal à trouver ses mots des fois. Que la démo, elle se plante, qu'en plus, elle vous met pas d'affiche. Donc si en plus, elle coupe pas droit, vraiment, là, vous allez vraiment dire que je suis une démo en carton. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a un zigzag comme ça. On va le tourner, nous, en l'occurrence. Et on va venir, vous voyez, regardez. On va venir maintenant mettre la petite déco. La petite déco. Pour mettre la petite déco, nous allons couper 4 morceaux de 4 cm par 4 cm pour mettre là. 1, 2, 3, 4. Et pour mettre en haut, parce qu'on va rabattre les trucs comme ça, les languettes, on va les mettre vers l'extérieur. On va couper 4 morceaux. Nous avons 4 languettes de 1,5 par 4. Je vous le répète les amis, faites gaffe au sens de votre papier. Oui, 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 le sens du papier, on fait gaffe. Et nous allons prendre, ben, je sais pas quel papier on va prendre. On va pas se prendre la tête les amis. Hein. On va prendre celui-là, d'accord? Donc, je coupe une bande de 4 cm. Voilà, je coupe 4 carrés de 4 cm. 1, 2, 3, 4. Et oui. Et maintenant, je coupe 4 rectangles de 1,5. 1. Il est quand même trop pratique ce coupe-papier parce que un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Quand c'est des petites mesures, c'est plus facile d'aller sur la droite. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Tac, 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 badaboum. Tagada de soin de soin. Ah, j'arrive pas à choper le dernier. Voilà. Hop, je colle déjà mes 4 carrés. Si vous avez vu de la lumière et que vous êtes rentré, je vous souhaite la bienvenue par ici. Je vous souhaite de vous éclater. Et oh,
Si jamais vous prenez en cours de route, le replay sera dispo sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube et les mesures succinctes de base seront sur mon blog certainement à partir de demain si la fée des WordPress a le temps d'aller écrire l'article. Pour être tout à fait honnête et transparente avec vous. Il est chouette ce papier, hein. J'en ai foutu partout, je crois bien. Hop. Là, je suis pas une warrior. Je suis une super démo. Je prends mon plioir en os. Et je viens... Alors... Donc, je l'ai fait en atelier c'est quand j'ai fait jeudi, je crois, ouais, jeudi. Je vais faire du bénévolat. Je vais donner des ateliers bénévoles, de façon bénévole à l'hôpital de Forcil dans le 77 pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, que ça soit cancer, diabète, obésité, peu importe. Et je l'ai fait en atelier là-bas. Déjà, je me suis éclatée. Ce que j'aime, c'est que je sais jamais sur qui je vais tomber, en fait. C'est ça qui est fun. Si c'est une scrapeuse et qui vient parce que la porte était ouverte, et voilà. Parce que si c'est une personne qui a juste envie de découvrir ce que ça peut apporter, le scrap, parce que clairement, moi, ça m'a tellement apporté. Et je l'ai fait là-bas. Et je suis tombée sur un couple. Mais j'ai passé un moment, mais tellement formidable. C'était juste génial. Et le monsieur, donc moi, sur mon projet de base initial, j'ai collé, vous voyez, j'ai collé mes languettes, en fait. Et lui, il les a pas collées. J'ai trouvé ça super fun, en fait. Alors, je pense que par contre, qu'il faut bien marquer le pli. Mais du coup, c'était vraiment, vraiment agréable. Et j'ai passé un super moment. Une fois par mois, je vais là-bas. Et franchement, c'est super sympa. Et je m'éclate toujours autant. Mais le monsieur n'a pas fait tout à fait comme moi. Et j'ai trouvé ça rigolo. C'était pour vous dire ça surtout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je marque bien mes plis. Partout. Voilà. Je crois moi je vais les coller par contre. Parce que j'ai peur que ça fasse trop épais. Je vais coller. Après j'aurais pu venir juste avec une pointe, un petit glue dot. Mais moi je vais coller. Je fais qu'est-ce que je veux. C'est mon projet. Ah. Ça vous embouche un coin. Hein. Je suis une rebelle de la société. Hein. Voilà. Je rigole. Hop. Voilà, on marque bien les plis. J'adore hein, avec le hou là, je trouve ça super sympa. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas la petite languette. Voilà. Je ne l'ai pas biseauté là, mais je vais peut-être la biseauter un petit coup histoire d'être pépère. Voilà. Et je vais venir, donc forcément, puisque j'ai été droite, je vais venir mettre de la colle là. Et je vais venir me plier. Je suis à plat, vous avez vu, je me suis mise à plat. Je rabats mon côté avec la languette vers l'intérieur. Je vais mettre de la colle et je vais rabattre l'autre côté vers l'intérieur aussi. Vu que j'ai été droite, c'est parti. Mais oui, c'est moi la chef de mon projet. Hop, pas du vôtre, juste du mien. C'est déjà bien assez de responsabilité pour moi. Voilà. Hop. Vous remarquerez que le cube est prêt. Avant de venir coller le cube, on va faire un petit coup de déco parce que si on fait la déco une fois qu'on a mis le cube, on est quand même un peu plus enquiquiné. Alors... Pour faire la déco, j'ai déjà découpé quelques trucs, mais je savais pas trop ce que j'allais utiliser.
Yes, ça marche ma petite Mélanie, il n'y a aucun problème. Comme je disais, le replay sera dispo sur ma page. Il faudra juste se faire plaisir. J'ai déjà découpé. Attendez, j'attrape ce que j'ai découpé. Voilà. Bonnet, voilà, bonnet d'âne. Bouh. Donc, je répète. Des fois, on a un petit budget, pas de problème. C'est les fêtes, faut faire gaffe, tout ça, tout ça. Prenez un papier qui vous permet d'utiliser tout papier. Et pour faire des projets comme ça. Et aussi pour venir le détourer dedans et ne pas avoir besoin d'acheter les dies ou les sets de tampons. Faites des achats réfléchis si jamais vous devez faire gaffe à ce que vous faites, d'accord? N'hésitez pas, il vaut mieux se faire plaisir un petit peu moins, mais toujours en pouvant jouer les Joe la débrouille, plutôt que de se retrouver coincé, d'accord? Alors, moi j'aime beaucoup faire le contour. Mais vu que là j'ai utilisé celui-là, je vais faire le contour avec ça vite fait. Bah, je vais peut-être pas faire tout le contour parce que vous allez en avoir marre de moi. Donc je prends mon petit ouf. Vite fait. Bah oui, ils sont trop mignons ces personnages. Effectivement, ils sont coordonnés au set de tampons. Il est trop bien ce set de tampons. Mais des fois, dans la vie, quand on a besoin de faire attention, ben, il vaut mieux réfléchir. Voilà. Enfin, c'est ma petite... Mon but, c'est pas de vous ruiner. Enfin, bien sûr que j'aimerais 3 milliards de commandes sur ma boutique en ligne. Ça me ferait trop plaisir. Ça serait trop bien. Patati patata. Je gagnerais l'Alaska trop facilement. On adore, ok. Mais à un moment donné, si vous revenez plus, j'ai pas d'intérêt. Et je me verrai pas arnaquer les gens. Donc, je préfère vous dire, être honnête. Hop. Oh, je suis con parce que j'aurais pu le faire dans le coin là aussi. Oh, Sophie! Je me dépêche. Vous voyez, je fais exprès de tourner. Peut-être pas dans tous les bons sens. Mon truc pour que ça fasse un effet plus sympa. Alors, ensuite, je prends les petites boules. Je prends mon encre Calico Coquelicot qui aurait bien besoin d'être rechargée. Je suis sur le coup. Vous voyez la différence, n'importe quoi. J'aurais dû prendre mon encre rouge. Elle en peut plus ma Calico Coquelicot là. Voilà. Bonjour Sylvie. J'ai mon chien qui essaye de rentrer, j'entends derrière. Hop. Mais on veut aussi faire un petit effet bleu. Ouais. Oh là, il y a des paillettes là-dessus, je sais pas si vous voyez. Je crois bien que Lucie est passée par là. Voilà. Pour s'il y a besoin de mettre de la déco après, je verrai. Avant de changer, je vais venir faire ma déco sur le dessus quand même. Parce que sinon je vais être dans la mouise intergalactique. Pour après venir bien la fixer sans être enquiquinée. Donc j'ai déjà découpé une étiquette. Cette étiquette vient du lot Images emblématiques qui est dispo sur la boutique en ligne. Je l'aime d'amour ce set de tampons. Images emblématiques. Il a plein de mots sympas. Et les dies coordonnées sont terribles. J'adore la petite étiquette. J'adore les bébés étoiles, les bébés cœurs. Je trouve ça parfait. Mais là je l'ai juste découpé pour pouvoir venir prendre le Joyeuse Fête. C'est quoi celui-là? Joyeuse Fête tout court. Pas bonne année encore, c'est trop tôt. Voilà. Donc, tac, tac, badaboum. Tagada, soin, comme d'habitude. Je prends l'encre pavé de galets
Comme dit souvent, comme je dis souvent, c'est très rare que j'utilise l'encre noire Memento. Il m'agace. Je suis franche et honnête avec vous. Le pad, il m'énerve. Je l'aime pas. Il est nul, il est trop dur. Alors que celui-là, c'est des couleurs Stampin' Up. Et le pad, il est mou. Le pad, il est plus facile à venir ancrer comme il faut. Alors du coup, moi, j'utilise tout le temps pavé de galet ou gris souris. Mais le Memento, il m'agace. Voilà, moi, je suis franche. Donc, je suis pas à la poste. Alors, en atelier, je dis à Forcil, là, j'ai dit ça. Je suis pas à la poste, je tamponne pas comme un bourrin. Le mec était postier. J'ai rigolé toute seule. Il était très charmant, on a bien rigolé, mais voilà, ça m'a fait rire. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je peux venir prendre le bébé sapin là qui va là. Hop. Et je peux venir lui faire un petit sapin par ici. Un petit sapin par ici. Voilà. Et pour le reste, je verrai après ce qu'il y a besoin de rajouter. Voilà, parce que là, ça nous fait fadasse, mais on va pas laisser ça comme ça. On va venir mettre des petites mousses 3D tout autour de notre bazar. Oh, ça se met des petits mots d'amour. Coucou mon petit caillou. C'est mignon. Elles se sont trouvées, ces copines. C'est chouette, ça. Vive le scrap. Hein? Jamais vous vous seriez rencontrés. Hein? Voilà. Tac, tac, badaboum. Alors, je vais attendre après. J'ai bien envie de venir mettre un zigzag comme ça. Mais je vais attendre après. Déjà, je vais venir coller mon truc. Je me rendrai plus compte après. Donc, regardez. L'idée, c'est que nos pointes de triangle, on les met vers le bout, vers l'extérieur. Il faut qu'elles sortent. Vous voyez là? Hop. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le premier. Je vais venir le coller comme ça, près à au-dessus de mon trait. Voilà, comme ça. D'accord? Si je recommençais, je me mets à plat. Bonjour Joël, moi je représente Stampin' Up, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et j'en suis fière. Donc, je rejoue. Je suis perturbée. Je me mets à plat. Comme ça, d'accord? Je vais venir mettre de la colle sur le triangle. Que je vais venir mettre comme ça, à la pointe, juste au-dessus de mon trait. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Voilà, ok? Je me mets donc comme ça. Je fais gaffe les amis, je fais gaffe que ça déborde pas, que tout rentre dans le truc. D'accord? Quand je suis là, de l'épée, voilà, exactement. Quand je suis là, je reste à plat. Je viens mettre de la colle de l'autre côté de mon triangle, de mon épée, de mon ce qu'on veut. Vous avez compris, regardez l'image. Et je viens fermer le dessous. Tac, tac, badaboum. Et j'appuie. Les produits sont très très beaux Joël, effectivement. Mais la grande force de Stampin' Up, enfin clairement moi ce qui m'a conquéri, c'est la coordination des couleurs et l'adaptation en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Stampin' Up, moi j'étais nulle, j'avais jamais fait de loisirs créatifs. Et clairement, en fait, tout est dit, tout est écrit quoi. Il n'y a pas besoin de respirer, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il faut juste suivre le rouge là. C'est le même, quand il n'est pas décoloré, que mon encreur, que mon ruban, que tout. Et ça, c'est la grande force de Stampin' Up. Et quand on ouvre, regardez, tac, tac, badaboum.
Voilà. Maintenant, je vais venir faire le petit zigzag. Ouais, vous êtes un sacré groupe. Nous allons faire une petite bande amovible là, histoire de pouvoir venir faire du pop-up. Donc, je récupère mon coupe-papier avec un petit bout de chute, hein, d'accord? Et vous les avez découverts dans quel salon, Joël? Il y a ma copine Agathe qui était à Nantes, là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la magie, exactement. Je viens faire un pli, un morceau, je viens couper un morceau, excusez-moi, de 2 par 14 cm. De 2 par 14. J'aurais pu prendre un plus petit bout, hein. Clairement. Là, j'ai pas été très économe. De chaque côté de mon pli, de chaque côté de mon morceau, je viens faire un pli à 1,2 cm à droite et 1,2 cm à gauche. Et je viens également faire un pli au milieu à 7. Donc, je vais commencer par le 7 parce que je suis une rebelle de la société. Voilà. Les 1,1 d'un côté. Et 1,2 de l'autre. Voilà. Maintenant, je marque tous mes plis. Voilà, je les plié en 2. Et mes petites languettes, je les plie vers l'extérieur. D'accord? Ça doit ressortir, ça doit nous faire un truc comme ça. Tac. Là, si vous avez du double face, donc celui de chez SU est super parce qu'il se coupe avec les ciseaux, avec les doigts je veux dire, mais si jamais vous avez que de la colle, no susai au felai, hein, ça marche pareil. On vient le coller sur les languettes, sur les petits zigzags à l'extérieur. Redis les plis. Ah bah oui madame, si tu papotes, tu peux pas suivre, hein. 2 sur le morceau de 2 par 14, tu fais un pli à droite à 1,2, un pli à gauche à 1,2, enfin l'opposé, et au milieu à 7. 1,2 de chaque côté et au milieu à 7. À Lyon, ah oui, d'accord, ok. Donc quand on est là, on récupère notre carte, et vous voyez nos petites languettes là, on va venir retirer les petites opercules, là, les petits zigzags, et on va venir les coller, la coller comme ça à peu près au milieu, vous voyez. Voilà. J'ai pas mis à l'intérieur, j'ai mis... Ah oui, dans mon modèle de base, je l'ai fait comme ça. Je l'ai collé vers les pointes. Et hop, je l'ai collé comme ça, d'accord? Voilà, donc je retire mes petites opercules. J'essaye de me placer. Voilà. Ah oui, vous mettez l'ambiance, en plus vous faites que de manger. Voilà. Et après les amis, c'est que de la déco. Moi j'étais dans l'idée, vous voyez, j'ai découpé 2 boules à neige. Ouais, je suis pas très conventionnelle comme nénette. La démo Stamping Up, voilà quoi. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un truc un peu fun, un peu rigolo. Donc j'étais dans l'idée de faire un truc comme ça. Mais moi, il faut que je fasse et qu'après que je voie. J'arrive pas sinon. Je suis un peu une teubée. Hop. Voilà. Par contre, attention les amis. Vous voyez, je fais exprès de la... Si jamais vous mettez trop de déco... faites gaffe que ça déborde pas, vous voyez? Parce que si là, je le mets trop, ça peut se casser la margoulette. Tac. Je vais le faire comme ça, donc je vais mettre de la colle là. Faites-le. Et après, vous... Et on pouvait pas coller la languette avant? Si, on aurait pu. On aurait pu, mais moi, je l'ai pas fait.
voyez? Ah, là, la meuf, elle vous dit de faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire. On dit, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit donc, bravo Sophie. Donc, on va le mettre un chouille plus bas. Voyez? Il faut quand même qu'il sorte. Hein. Voilà. Et quand on plie, on regarde si ça déborde pas. Si ça déborde, c'est la misère. Et après, bien évidemment, on fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut. Hein, c'est ça qu'elle dirait ma fille. Et on peut venir agrémenter tout ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. L'idée, c'est que ça fasse pop-up, quoi. Tac. Et lui, je vais le mettre par là. Voilà. Voilà. Lui, je vais peut-être même... Si je fais ça comme ça, vous croyez que c'est trop? Qu'est-ce que vous en... L'idée, c'est de le voir quand même, hein, mais bon. Si je fais ça, que je le colle comme ça, ça va me déborder. Je vais laisser comme ça et je vais peut-être venir le coller là. Je vais faire ça, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Oh, au pifomètre, Aurélie. Voyons, Aurélie. On s'en fout. Tu le mets dedans quand ça colle, c'est que c'est bon. Je me suis jamais posé la question. Pourquoi tu te poses des questions comme ça, Aurélie? Hein? Regarde, il est à peu près au milieu. C'est kiff-kiff. Bah oui. Voilà. Et là, évidemment, c'est pas droit. Mais c'est surtout qu'il va nous falloir des petits pingous. Parce que sinon, ça va pas aller, notre histoire. Alors, attendez voir. Hop. Elle est où ma page entamée? Ah bah voilà. Alors. Hop. Voilà. Donc... Oui, je peux les détourer au ciseau, mais je peux aussi venir les détourer directement avec mes dies qui sont coordonnés, d'accord? Ça, il faut pas l'oublier. Alors, pas sur tous, hein, mais c'est sur les petits zigzags qui sont... ils sont où les ciseaux? Qui sont tout seuls, il n'y a pas de problème. Alors, attendez, hop, moi je vais faire vite fait au ciseau. Les ciseaux de Stampin' Up, s'il y a un achat à faire, je crois bien que c'est celui-là. Ils coupent jusqu'à la pointe. Ils sont d'une efficacité redoutable. Et si on en prend soin et qu'on ne les fait pas tomber, ou que son mari ne les utilise pas pour couper ses poils de nez ou ses poils de moustache, je vous assure que c'est un investissement méga rentable. Nous, finalement, nous avons une paire dans la trousse d'école, dans la trousse en haut de scrap de ma fille. On en a une aussi dans la salle de bain. Et j'en ai 2 ou 3 sur mon bureau. Parce que ils me volent tous mes ciseaux et ça me rend hystérique. Ouais, je vous vois rigoler là, mais je vous assure que c'est pas très drôle. Voilà, tac tac badaboum, tagada soin. On vient lui mettre 2 petites mousses 3D à celui-ci. On vient l'accrocher par ici. Ah, flûte. Lui, on vient le mettre là, comme ça. J'ai pas sorti le ruban qui est coordonné avec. Et pourtant, il est juste trop beau. Je suis une démo en carton. Bonsoir, bonsoir. Bougez pas.
pas si c'est celui-là. Non, t'imagines... Non, t'imagines pas mon mari, non. Non, ça va pas faire bien. Il y a trop de bleu, là. Attendez, je trouve un truc. Alors, lui, il est plus au catalogue. Mais on s'encarre la cacahuète. Ah, si, peut-être qu'il est toujours au catalogue. C'est du rouge, mais c'est pas grave. Moi, je suis la reine du nœud, ok? J'aime ça, les nœuds. Moi, il me faut des rubans partout. Les rubans, c'est mon péché mignon. Voilà. Ben, c'est ça, hein? Hop. Voilà. Un petit zigzag par là. Pour mettre les rubans, je vous conseille très lourdement et de façon... C'est les points de colle, les amis. Les points de colle, c'est life. Roule ma poule. Ta 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 ta. Olé. Hop. Ah, bah du coup, j'ai laissé mon rideau tiré, mince. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Alors, du coup, on est quoi? On est team Pingu? On est... ça se voit pas très bien, là. Il va falloir que je réajuste tout ça. On est team Pingu ou on est team cadeau? Hein? Qu'est-ce qu'on préfère? Dites-moi, 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 dites-moi. C'est tout bêta pour faire les nœuds, regarde. J'ai ma bobine, je la défais pas. Je pense à un lapin, d'accord? Je suis sérieuse, je pense à un lapin. Une oreille de lapin. Je tourne. En plus, celui-là, oh, il s'est déplié. Pardon. Une oreille de lapin. Donc, tu vois, tac. Je la contourne et je viens faire ma deuxième oreille de lapin. Attends, là, du coup, je te le dis, donc je vais pas y arriver, tu penses bien, parce que il faut que ça soit de façon naturelle. Je le passe dans la boucle. Une fois que je le passe dans la boucle, j'ajuste ma boucle. Et après, tac, tac. Badaboum. J'ajuste. Celui-là, il est hyper facile. Entraîne-toi sur un facile. Il y en a, des fois, ils sont vraiment relous. Mais celui-là, il est trop facile. Et après, j'ai plus qu'à couper la longueur demandée. Et voilà. Team Pingu, ok, j'ai pas tout vu, j'ai juste vu les deux sont superbes, les deux sont bien. Non mais les filles, faut vous mouiller à un moment donné. Vous préférez laquelle? Dites-moi. Non, je rigole. Eh bien écoutez, ça m'a fait drôlement plaisir de vous voir, de vous avoir avec moi dans la scrap. Si jamais vous souhaitez commander ma box Full Noël, je vous incite grandement à aller sur mon blog, c'est sofenscrap.com. Vous aurez tous les détails, les tenants et les aboutissants de ce que contient cette box. Je la fais aussi à la maison le vendredi 13. C'est un jour de chance. Vendredi 13 en atelier présentiel, si jamais vous voulez. Viendez donc chez moi, inscrivez-vous et puis on passera un super moment convivial et ça me fera trop plaisir. Merci, peut-être à la semaine prochaine, on verra bien. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et merci.